Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble ce qu'on peut faire avec l'application PAD de l'ENT dans le cadre d'une activité de dictée quotidienne. Donc là, à distance, j'ai demandé aux élèves de CE2 et de CM1 d'écrire dans leur cahier une phrase que j'ai enregistrée sur un blog et que je leur ai partagée par l'intermédiaire d'un fichier audio que vous voyez ici. Ensuite, j'ai demandé aux élèves de se connecter à notre classe virtuelle et j'ai créé une application, donc j'ai créé un pad que j'ai partagé avec eux. Ici, dictée CE2 CM1. Vous voyez. Voilà. Donc, alors les avantages du pad, c'est qu'en fait, donne la possibilité d'effectuer un travail collaboratif avec un certain nombre d'élèves. Donc là, nous étions 8. Et l'avantage du pad, c'est que chaque élève va avoir sa couleur lorsqu'il va écrire dans l'application. Donc la phrase que je leur ai demandé d'écrire, c'était: bientôt mes voisins partiront en vacances avec leur famille dans un camping au bord de la mer. L'autre avantage du pad, c'est que on peut voir à travers cette icône, vous voyez ici, l'icône là, c'est l'historique dynamique du pad, c'est-à-dire que vous allez pouvoir, grâce à ce curseur, retracer toute l'historique du pad. Donc là, vous voyez, hein, chaque élève ici a eu une couleur qui lui a été attribuée et nous avons ensuite écrit cette phrase. Donc là, on va aller voir l'historique. Donc moi, en préalable, j'avais donné le truc à dicter et j'ai écrit en dessous d'accord, pas d'accord. Vous allez comprendre pourquoi. Donc en premier, l'intérêt aussi de cette application, c'est qu'on peut aborder la phrase de manière non linéaire. Dans le cadre d'une réflexion orthographique, je demande toujours aux élèves d'aller chercher en premier le verbe de la phrase, le cœur de la phrase. Donc j'aurais demandé d'écrire le verbe. J'ai demandé à Gauthier, vous voyez, Alain Gauthier, il a écrit le verbe qui est partiront. Et chacun de ses camarades a donné, a validé donc l'orthographe du verbe partiront. Donc là, ils ont tous validé. Ensuite, j'ai demandé à Clotaire d'écrire le sujet. Donc Clotaire a écrit le sujet et pareil, il a bénéficié de la validation de ses camarades ou non. Donc là, mes voisins étaient bien écrits au pluriel, troisième personne du pluriel, avec le verbe partiront. Et après, j'ai demandé aux autres élèves, donc aux élèves, de réfléchir sur les constituants de cette phrase. Donc ici, Thiago a proposé l'écriture dans un camping au bord de la mer. Voilà. Donc, les camarades n'ont pas validé l'écriture de Thiago. Voilà. Parce que le mot camping n'était pas bien écrit. Donc, camping, on a eu des échanges à travers la classe virtuelle, donc des échanges oraux sur une réflexion autour de camping, et c'est Lily qui a proposé une correction à l'écriture de Thiago, donc de mettre un M à camping et d'enlever le U et le E, et on a eu une réflexion collective autour de la règle du MBP. Alors vous voyez ici, hein, on a Gauthier Carillon qui a proposé un autre constituant et qui l'a intégré dans la phrase. Donc Thiago avait proposé la fin de la phrase et Gauthier lui a proposé un constituant qui se trouvait juste ici. Donc avec leur famille, après pareil, validation ou non des élèves, des camarades. Donc la validation, elle se fait par cet intermédiaire. On peut choisir de faire autre chose, de l'avoir juste à l'oral, hein. Et en fait, ici, il y a une réflexion qui a été faite autour de leur famille, en sachant que certains proposaient leur avec un S et famille avec un S. Et parce que mes voisins étaient plusieurs, donc on devait également mettre leur famille au pluriel. Donc il a été déterminé après les échanges que mes voisins n'avaient qu'une seule famille et qu'il n'y avait donc pas de S à leur et à famille. Kim a proposé l'écriture de bientôt, donc le début de la phrase. Donc là tout le monde a été d'accord, elle n'a pas oublié l'accent
circonflexe. Et ensuite, on a terminé avec Elouane qui nous a proposé l'écriture dans vacances. Donc là, vous voyez également que certains élèves n'étaient pas d'accord avec l'écriture d'Elouane. Pourquoi? Parce qu'ils estimaient qu'il n'y avait qu'une seule vacance et qu'il n'y avait pas de S à vacances. Donc on a déterminé ensemble que, en fait, à vacances, il y avait toujours un S. La réflexion autour de ces constituants de phrases, elle est intéressante à travers cette application puisque vous avez pu voir que les différents constituants sont apparus de manière non linéaire. Le verbe, le sujet et ensuite le reste. On peut ensuite travailler avec les élèves autour de ce qui permet d'identifier et de discriminer ces différents constituants d'une phrase. S'ils bougent, si on peut les déplacer, ce sera des compléments circonstanciels. Si on ne peut pas les déplacer, ce sera des compléments qui sont essentiels. Voilà, des compléments d'objet. Voilà, j'ai fait exactement le même travail avec des CM2 sur une phrase un peu plus complexe. Donc vous voyez ici, les CM2 qui ont écrit une phrase dans laquelle il y avait deux verbes. Donc là, on voit tous les élèves avec leurs différentes couleurs. Et ici, pareil, on écrit les verbes, ensuite tout ce qui va avec. Donc tout ce qui s'articule autour de Randy, tout ce qui s'articule autour de m'accueillit, et après les différents constituants de la phrase, et toujours la validation ou non des différents élèves. Vous voyez, avec les corrections d'autres élèves qui permettent les échanges. Donc ici, quand on est dans le pad, on a un clavardage qui permet également les échanges. Donc dans celui-là, il n'y en a pas eu, mais par contre, dans le blog des CE2 CM1 qu'on a traité en classe virtuelle, vous allez voir qu'il y a eu beaucoup d'échanges par l'intermédiaire également du clavardage. Voilà. Allez, à bientôt. Prenez soin de vous.